Je m'appelle Christine Leclerc et je travaille au Parc naturel Haute-sur-Forêt d'Anlier, un des 3 partenaires du projet Le Sapin de Noël en gestion différenciée dans les Galles d'Ardennes. Moi c'est Antonio Ramirez, je travaille pour le Parc Ardennes Méridional et pour le GAL Nov-Ardennes sur le projet du sapin de Noël en gestion différenciée dans les Galles d'Ardennes. Donc par gestion différenciée, on entend en essayant de retirer complètement les herbicides, de limiter les pesticides, de faire une gestion plus efficiente des engrais et d'essayer d'ajouter un maximum de biodiversité dans la culture. Et ça permettra de produire un sapin plus respectueux de l'environnement puisque c'est l'objectif recherché par le projet. Alors c'est un projet qui est en route maintenant depuis 2 ans, 2 ans et demi même, sur lequel on travaille vraiment en collaboration étroite, Antonio et moi, en collaboration aussi avec l'UAP, l'Union ardennaise des pépiniéristes. L'UAP nous a introduits dans un de ses comités techniques pour qu'on présente le projet et qu'on le propose à des producteurs pour qu'ils puissent devenir les partenaires de ce projet. C'est extrêmement motivant pour l'UAP, mais je pense aussi pour les citoyens et les politiques d'avoir cette génération pour le moment. Et on ne peut pas louper des projets comme ce projet-ci, justement parce que la nouvelle génération, elle y participe. Ce projet est mis en place grâce au financement de l'Europe, parce qu'il s'agit effectivement d'une mesure leader. Donc c'est un programme qui vise l'innovation en milieu rural, le soutien de projets innovants en milieu rural. Le projet est financé par la région wallonne, financé également par les communes sur lesquelles les 3 partenaires sont actifs. Je pense qu'on ne peut pas non plus nier cette réalité que notre profession amène de 1000 emplois. C'est pas négligeable et c'est sur des emplois qui sont assez stables puisque notre production en fait elle est stable. Elle connaît très peu de hauts et de bas aussi, contrairement à ce que parfois les gens peuvent imaginer. Il n'y en a pas partout des sapins de Noël. Et la cartographie l'a montré, hein, la surface est très standardisée. Certains grossissent, d'autres diminuent, changent, arrêtent, revendent, se convertissent, mais in fine la surface totale est sensiblement la même. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui travaillent à la production de sapins de Noël. C'est un cycle très long, ce qui complique singulièrement aussi la mise en place d'essais, puisque avant de connaître effectivement l'efficacité des mesures mises en place, il s'écoule beaucoup de temps. Un sapin de Noël, entre le moment où il est placé dans le salon, dans les maisons, et le moment où il est planté en plein champ, il y a plus de 8 années qui s'écoulent. Et donc habituellement en culture conventionnelle, on utilise des herbicides pour garder un sol nu, un sol entre guillemets propre pour éviter la concurrence avec le sapin. Et nous, ce que nous essayons de faire, c'est de voir s'il est possible de produire un sapin de Noël tout en gardant un sol couvert de végétaux. Pour réduire les herbicides, on travaille selon 2 méthodes. C'est soit un couvert qu'on entretient par fauche, donc un couvert qu'on a sélectionné pour avoir un port bas et pour qu'il soit très dense pour ne pas laisser passer de mauvaises herbes. Soit un couvert qu'on sélectionne pour qu'il convienne bien au pâturage avec des moutons. Moutons de la race Shropshire, qui a la particularité de ne pas toucher au sapin de Noël. Si en tout cas il a tout ce qu'il faut dans la parcelle. L'avantage d'un couvert végétal, c'est qu'il va amener une couverture du sol qui va éviter des érosions, mais également il y a toute une faune qui va permettre un équilibre au sein de la parcelle. On met des bandes fleuries en place pour accueillir des insectes qui nous intéressent. On pense par exemple à des coccinelles qui vont permettre de lutter contre les invasions de pucerons. On met également des nichoirs en place dans les parcelles pour attirer les oiseaux qui nous sont utiles pour lutter contre certains insectes. On vient justement récemment de mettre des perchoirs dans certaines parcelles pour accueillir des rapaces et pouvoir lutter contre les campagnols et autres rongeurs qui se nourrissent des racines des sapins de Noël. Donc une série de mesures qui va nous permettre de produire un sapin de Noël en utilisant moins d'herbicides, moins de pesticides en général et peut-être aussi moins d'engrais. Et ce volet-là se fait en collaboration avec le centre de Michamp, avec qui on a réalisé toute une série d'analyses de sol. Je suis Richard Lambert, le directeur du centre agri-environnemental de Michamp, donc situé près de Bastogne. Et donc dans le cadre du projet gestion différenciée de la culture de sapin de Noël en Ardennes, donc on a réalisé des analyses de sol pour essayer de voir les besoins de la culture, essayer de limiter les utilisations d'engrais. Donc on a pu avoir des résultats quand même assez intéressants pour voir que les cultures étaient quand même bien suivies, sans excès au niveau des fertilisants.
Et donc on a fait également des conseils de fertilisation azotée sur ces cultures de sapins de Noël pour essayer de limiter les utilisations d'engrais azotés et donc également la quantité de nitrate qui est susceptible de polluer les nappes. Et donc là aussi on a pu voir que les reliquats en général ne sont pas très élevés après la culture de sapins de Noël. Donc ils sont de l'ordre de ce qu'on peut trouver dans d'autres cultures agricoles comme un peu plus élevé que la prairie peut-être, mais par exemple beaucoup moins que les pommes de terre, le maïs. Et donc on a des reliquats azotés qui sont de l'ordre de ce qu'on peut avoir dans des céréales en Ardennes. Projet qui au départ était prévu sur 3 ans a été prolongé de 2, donc ce qui nous amène à 5 ans. Et qui sait, on l'aura peut-être encore pour un peu plus longtemps afin de pouvoir faire le cycle du sapin de Noël dans sa globalité. Si d'un point de vue morphologique, ça veut dire que le sapin se développe bien, qu'il n'y a pas trop de concurrence avec les mesures proposées et qu'on arrive quand même à avoir un sapin qui soit à la fois beau, bien coloré et économiquement rentable, les essais que nous aurons mis en place auront des suites. Il faut qu'on retrouve la rentabilité malgré un itinéraire technique différent de ce qui s'est fait avant. Donc on aimerait bien pouvoir mesurer l'impact coût de faire de la gestion différenciée et pouvoir peut-être en fin de cycle pouvoir le répercuter sur un coût différencié pour un sapin plus vert.